Transformers War for Cybertron, Siège, Red Hit et Stakeout, la Rescue Patrol, patrouille de sauvetage, figurines de la vague 2, Micromasters de la gamme Siège, bienvenue sur TF Toy Box, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. On enchaîne tout de suite avec le sommaire. On va voir l'unboxing du packaging. On va voir les figurines en mode robot, en mode véhicule. Le mode Target Masters. Et on fera un historique sur les personnages côté Hasbro et côté Takara. Encore bienvenue à tous pour cette vidéo spéciale vacances. En tout cas, tournée en vacances en extérieur. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un petit pouce avant de partir, et tout de suite on enchaîne avec le packaging. La patrouille Micromasters se présente dans un blister. On retrouve nos deux Micromasters en mode robot à l'avant. On retrouve le nom Red Hit et Stakeout avec la référence WFCS 19 sur le côté. L'artwork bien sûr des modes véhicules, la voiture de police et le camion de pompiers. Nos robots en packaging, avec le logo War for Cybertron Trilogy, Siège tout en bas et la mention Micromaster sur le côté. En haut, le nom Rescue Patrol, patrouille de sauvetage avec la référence WCS 19, nos deux robots. En enlevant le autocollant, on a 4 étapes de conversion pour Stakeout, 9 pour Red Hit. Les Micromasters Siège avaient un mode combiné Target Masters ici, un gros canon que d'autres figurines pouvaient tenir, comme par exemple ici la figurine Ironhide, référence WFC S21. Deux logos au fond de la boîte, artwork des deux personnages de la gamme Siège, encore une fois avec la référence et les noms Stakeout et des Red Hit. Les instructions pour les Micromasters, instructions pour le mode Target Masters, et les différentes indications de puissance de l'arme, ici. Stakeout et Red Hit, appelés à l'époque Red Hot, étaient deux Micromasters de la Rescue Patrol. Cette patrouille existait déjà dans la gamme de 1989. Dans la génération 1, les patrouilles étaient composées de 4 figurines en 89. La Rescue Patrol incluait également Sea-Watch et Fix-It, le chef de la patrouille, l'ambulance. Les Micromasters étaient donc des petits Transformers qui assistaient les plus grands. Et n'hésitez pas à aller au combat, on retrouvera nos Micromasters même dans la publicité de l'époque, avec quelques dessins de cette Rescue Patrol. Ils ont fait des apparitions ponctuelles dans des BD Marvel, parfois même en taille réelle, comme ici le camion de pompiers au fond de cette bulle BD. Stakeout a également fait quelques apparitions dans les BD Marvel, Dreamwave ou IDW qui incluaient des histoires de Micromasters, y compris la BD IDW Régénération 1 qui racontait la suite des histoires Marvel. Mais c'est surtout dans les histoires IDW Sins of the Wreckers qu'on verra Stakeout avec un plus grand rôle, au moins dans quelques numéros, en taille réelle et en pleine action. Pas grand chose donc à raconter du côté d'Hasbro pour ces Micromasters de façon générale, mais par contre côté Takara, ces personnages ont eu droit à un peu plus de présence dans les médias. La série exclusive au Japon, Victory, a introduit la planète Micron et également ses habitants, les Micromasters. Red Hot a été renommé Fire et Stakeout Holy. Et avec leur petite taille, c'était les petits jeunes de l'équipe de Star Saber, le leader Autobot de l'époque, dans cette série. Ils accompagnaient souvent l'humain de la bande de cette série, tellement populaire qu'ils faisaient partie de l'équipage de la Rocket Base, cette base Micromaster géante qui est sortie avec un Micromaster Countdown chez Hasbro, est sorti avec 5 Micromasters chez Takara, donc la Rescue Patrol faisait partie également de ce pack. L'année suivante, Takara sortira les Micromasters sur son marché et rééditera encore la Rescue Patrol, et inclura bien sûr la Rocket Base comme un de ses éléments majeurs de la gamme, avec les autres Micromasters bien sûr. Transformers était sur le déclin déjà à cette époque chez Takara. Les histoires des Micromasters ont été racontées essentiellement dans des séquences manga dans des magazines télé de l'époque, dans les années 89, 90, 91. Bien sûr, Holly, la Rescue Patrol, était toujours là, toujours présent.
Et un seul dessin animé, un seul épisode a été produit pour la série Transformers Zone. Ici aussi, la Rescue Patrol est présente ponctuellement, même si ce ne sont pas des personnages principaux de ce dessin animé. On aura donc quand même eu la chance de voir ces personnages animés dans des dessins animés, même s'ils sont exclusifs au Japon. Et dernier détail visuel, vous retrouverez des visuels nouveaux, des modes robots de Stakeout et de Red Heat sur les cartes de jeu et cartes de collection maintenant de la trilogie War for Cybertron, qui est maintenant arrêtée. Et on retrouve donc notre petit Micromaster Stakeout, donc un petit mode robot tout simple, de la peinture majoritairement noire, blanche et bleue. Pas mal de détails sculptés sur le torse et le visage. Pour le coup, la tête peut pivoter, elle est légèrement articulée, même si ça va pas être évident. Les bras sont articulés, ils sont sur des ball joints, donc bien plus articulés que les Micromasters de l'époque. Et on a des articulations également à la taille et aux genoux. À l'arrière, on retrouvera les sirènes, le petit peg ici qui servira pour le mode Target Masters, le mode arme. Figurine plutôt bien réussie, on a un peu de cybertronien aussi sur les bras, ce seront les portières de la voiture. À mon avis, il y a écrit police ou quelque chose dans le genre, j'avoue, j'ai pas vérifié encore. Red Hot aussi est articulé de la même façon, avec cette fois des couleurs différentes, majoritairement du rouge pour le camion pompier, mais aussi du blanc et du bleu. La tête rappelle légèrement celle de Inferno, le camion Autobot de 85. Les détails des mains et des bras sont bien sculptés à l'intérieur des bras. On retrouve les mêmes niveaux d'articulation aux cuisses, aux genoux. Très solide sur ma version puisqu'il est neuf. On a aussi l'arrière qui va pivoter, ça sera pour l'échelle du camion pompier. Nos bras sont articulés, la tête techniquement est articulée, mais elle n'est pas facile d'accès. Donc on peut pivoter la tête, c'est juste que ma main est trop grosse. Faudra peut-être prendre une petite passe à linge pour la remettre droite. De cet angle, on voit d'ailleurs que le torse est rouge peint en blanc, donc on voit un petit peu la différence de couleur ici, mais c'est pas trop choquant non plus. La taille sur ce personnage peut pivoter et ça servira essentiellement à la transformation, ce qui n'est pas le cas de Stakeout. Donc deux petits personnages sympas et qui rend bien hommage aux personnages de l'époque, que vous ayez connu les versions Hasbro ou les versions Takara. Comparaison de taille avec Laserbeak qu'on a vu également cette semaine, le cassettebot, la cassette de Soundwave, en tout cas le déployeur de Soundwave, et comparaison avec Red Heat. Comparaison également avec des mini botbots, les botbots sont encore plus petits que les Micromasters. Conversion en 4 étapes très simple pour le mode véhicule. On va replier ensemble les deux jambes, les deux bras. Première étape, on rabat les jambes comme ceci. On voit ici un petit picot pour approcher les deux jambes. Donc on met les deux jambes comme ceci. On déplie la partie avant de la voiture et on attache les bras sur le côté et hop, notre voiture est déjà prête. Pour notre camion de pompier, on a des petites parties blanches ici qui vont servir à stabiliser les pieds et le robot en mode robot. Donc on va baisser ces parties-là. On va soulever et même faire pivoter l'échelle. On voit qu'il y a des indentations ici, on a des creux. Il va falloir mettre les parties blanches ici pour former le toit du véhicule, comme ceci. On resserre ensuite les bras au niveau du corps. Je vous mets la vue du dessous, donc on rabat le bras, comme ceci. Hop. Le Micromaster est quasiment prêt, il suffit maintenant de déployer l'échelle. Et voilà. Et notre camion de pompier est prêt! On a donc notre Micromaster, qui est un camion de pompier avec son échelle qui peut pivoter. Plutôt chouette, plutôt joli. J'imagine que ce point de connexion permet d'attacher aussi un blast effect. J'en ai pas pour vérifier à ce moment-là. Et ce point de connexion est un point de connexion standard de 5 mm qu'on verra après pour le mode Target Master. On va pouvoir le vérifier tout de suite après, mais on peut bien les emboîter. Deux petits véhicules Micromaster qui forment une patrouille de sauvetage plutôt sympa. Et un bel hommage aux Micromasters des années 80. Petit détail, il y a un logo Autobot à l'avant de la voiture de police, mais j'en ai pas trouvé sur le camion pompier. Transformation pour le mode canon Target Master, ça va être très simple. On déploie les jambes comme ceci. On voit des petits picots ici. J'imagine également que ce sont pour des ports de Blast Effect.
À l'arrière, on descend le petit picot blanc et on plie de 90 degrés, on fait un angle de 90 degrés du capot avec la voiture, avec le corps du robot. Pour Red Heat, on le transforme comme si on le convertissait en mode robot comme ceci, on déploie les jambes, on écarte un petit peu les bras pour les positionner comme le mode robot, et on va le pivoter à la taille, les jambes avec le corps du robot. On s'assure de réassembler à nouveau les bras et les jambes ensemble. Et on pivote donc les jambes, on plie au niveau du genou pour reformer l'avant du véhicule. Donc là, on a inversé en fait l'avant du véhicule. On a aussi des indentations qui vont permettre d'emboîter les parties blanches avec le corps du robot. Ensuite, on va pouvoir prendre nos deux éléments et ça va aller très vite. On emboîte les deux parties blanches au niveau de l'échelle. Donc, dans le trou, on va mettre le point de connexion qui est sur Stakeout. Et donc voilà notre mode canon. Donc il faut imaginer qu'une figurine va tenir ce canon au niveau de la poignée. Donc ce canon n'est pas non plus le canon du siècle, hein. D'autant qu'avec le poids des figurines, ça a tendance à se déboîter un petit peu et de ne pas être vraiment bien aligné. Mais Hasbro voulait absolument faire des modes Target Master avec ses Micromasters. Comparaison de taille avec un BotBot, donc forcément deux Micromasters sont plus grands qu'un seul. Pour donner un meilleur look, peut-être qu'on peut pivoter la tête pour cacher la tête du robot, comme ceci. À mon goût, les Micromasters sont quand même mieux quand ils sont séparés. Cette revue format vacances de Micromasters Rescue Patrol est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif avant de partir si ça vous a plu et pour soutenir la visibilité de la chaîne et de la vidéo. Si ça vous a plu et que vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Et bien sûr, d'autres revues arrivent au format normal dès la semaine prochaine, avec du Kingdom, du Studio Series et du Génération Select, donc restez connectés. N'oubliez pas les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter aussi à suivre. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo.